Le stress chronique peut-il induire un burn-out? Bonjour à tous et bienvenue dans 2 minutes pour parler du burn-out. Et aujourd'hui, j'ai envie de faire ce lien entre le stress chronique et le burn-out. Alors vous savez, l'organisme humain est quand même super bien fait. Lorsqu'on est face à une situation difficile, à une situation complexe, à un événement inattendu, notre corps va réagir, va se mobiliser. Et pour qu'il puisse réagir et se mobiliser de manière la plus efficace possible, on va voir que le stress va s'enclencher et ce mécanisme de stress va faire que notre corps va être alerte afin d'être le plus efficace et le plus efficient. Alors bien évidemment, une période de stress comme ça va solliciter et va mobiliser énormément d'énergie. Donc à un moment donné, quand on mobilise autant d'énergie, il va falloir, après derrière, pouvoir se reposer. Et dans le stress chronique, c'est ce qui nous manque. Dans le stress chronique, c'est en fait un stress qui est continu, c'est-à-dire que vous n'allez jamais avoir une pic de stress puis une période de repos derrière, un pic de stress puis une période de repos. Vous allez tout le temps en pic de stress ou légèrement diminuer puis de nouveau en pic de stress, mais vous n'allez jamais pouvoir récupérer. Il ne faut pas oublier qu'un stress va avoir un impact qui peut durer de 3 à 5 heures au niveau physiologique pour revenir à un état tout à fait de calme. Alors bien souvent, quand je demande aux gens « Tiens, est-ce que vous êtes en stress ?» Les gens me disent « Non, pas plus que d'habitude, peut-être un petit peu au travail » parce que souvent le stress est associé au travail. Ou peut-être parce que j'ai des enfants à aller chercher, je vais peut-être être un peu juste ce soir. Donc voilà, souvent les gens en fait sous-estiment ou on ne se rend même plus compte qu'ils sont en stress chronique. Et pourtant, quand vous regardez, que vous interrogez un peu plus, ils vous disent ben oui, moi le matin, je me lève et puis quand je me lève, je passe à la salle de bain. Quand je passe à la salle de bain, je pense déjà aux enfants qu'il va falloir préparer. Et puis quand je prépare les enfants, je pense déjà à ce qu'il ne faudra pas être en retard pour les amener à l'école, puis en retard pour être au travail, puis je pense aux embouteillages. Et donc vous voyez, en fait, on pense, on stresse, mais on ne s'en rend même plus compte parce que ça fait partie du quotidien. Pourtant, lui, le corps, il essaye de vous envoyer des signaux en disant « j'en peux plus, stop, il faudra un petit peu récupérer », qu'on n'écoute pas. Et puis, ça peut entraîner vers cet épuisement professionnel, vers un épuisement physique comme un épuisement psychique. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est quand je demande aux gens « Tiens, est-ce que vous avez eu des moments dans votre journée où vous avez pu un peu vous ressourcer ?» Souvent, la réponse arrive très très lentement, voire pas du tout, parce que c'est difficile de trouver un moment dans la journée où j'ai pu me poser, où j'ai pu un petit peu calmer mon organisme. Donc, le stress chronique est très souvent fréquent chez les personnes, mais on a eu tendance à les banaliser. Et donc, je vous ai donné dans la suite ici vraiment une vidéo et un fichier PDF qui va vous permettre d'essayer d'identifier si vous êtes effectivement en stress chronique. Parce que pour éviter un burn-out, pour éviter un épuisement, l'important ça va d'abord d'être de reconnaître dans quel état je suis, de reconnaître dans quel état de stress chronique je suis. Alors vous ne l'êtes peut-être pas et si vous n'êtes pas, tant mieux et donc il y aura certainement des fortes chances que vous alliez moins vers un épuisement. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, j'espère que cette vidéo vous a plu et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Et la prochaine vidéo, on va parler un petit peu de cette hormone de stress qui est le cortisol, l'impact que ça a sur nous et l'impact que ça a dans un burn-out. Je vous souhaite une très belle journée et à bientôt. Au revoir.